Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Lyon Décideur, émission largement consacrée aujourd'hui aux conséquences des attentats du 13 novembre sur l'activité économique. On en parle avec Bernard Gault, le président du MEDEF Rhône-Alpes. L'occasion d'évoquer aussi les attentes du patronat concernant la future assemblée régionale et la prochaine mandature. Au sommaire aussi, 2 acquisitions pour Descours et Cabot, l'activité des sociétés de sécurité qui est en forte hausse, les hôteliers qui font grise mine après l'annulation de la Fête des Lumières, et puis Classe Export qui se tient à l'hôtel Marriott les 26 et 27 novembre. Distribution professionnelle, Descours et Cabot poursuit ses emplettes à l'international avec 2 acquisitions, une au Canada et une en Italie du Nord, à savoir la société Intercity Industrial Supply, présente sur 2 États au Canada avec 6 points de vente et un chiffre d'affaires de 25 millions de dollars canadiens. Cette entreprise est spécialisée dans la vente d'outillage et d'équipements pour la construction et l'industrie. Autre opération de croissance externe, la société CCRE en Italie du Nord avec 5 points de vente et un chiffre d'affaires de 27 millions d'euros. Rappelons que Descours et Cabot, l'une des plus anciennes entreprises lyonnaises, créée il y a plus de 230 ans, pèse autour de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Conséquence directe des attentats du 13 novembre, à Paris, les entreprises privées de sécurité enregistrent une très forte croissance d'activité ces derniers jours, avec des demandes incessantes. Explication avec Bertrand Frachon. Conséquence directe des attentats parisiens, la demande auprès des sociétés de sécurité privées est en très forte hausse, notamment pour sécuriser des lieux recevant du public. Au siège de Biblos, à Lisieux, l'activité a ainsi augmenté de 30%. Puis vendredi, on est en permanence appelé tous les jours. On a des demandes de renforts supplémentaires. Donc les clients nous demandent une présence pour rassurer la clientèle, mais également pour effectuer du contrôle visuel des bagages et puis essayer de repérer à distance s'il y a des mouvements suspects ou pas. Face à la menace terroriste, les agents de sécurité peuvent sembler bien démunis, mais leur simple présence aux accès stratégiques peut s'avérer efficace. On sait qu'au stade à Saint-Denis, l'agent de sécurité a empêché un vrai massacre. De par le contrôle d'entrée, il a empêché ces individus de rentrer à l'intérieur de l'enseigne. Donc notre rôle reste sur un contrôle. Biblos emploie 1200 personnes. Un casier judiciaire vierge et une formation sont indispensables pour les agents de sécurité afin d'obtenir la carte professionnelle. Alors, la formation dure 140 heures, donc c'est un mois. Il y a plusieurs modules. Il y a le module secourisme, il y a connaissance sur le cadre légal, quelles sont leurs possibilités d'intervention, leurs limites d'intervention. On leur apprend après les choses qui sont propres au métier. C'est-à-dire gestion de conflits, main courante, ronde, tenir un poste de sécurité. Et les débouchés ne manquent pas, la sécurité privée est en plein recrutement. En revanche, côté hôtellerie, c'est plus que la soupe à la grimace. Depuis l'annonce de l'annulation de la Fête des Lumières à Lyon, un manque à gagner énorme que l'UMIH, l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie, chiffre à 15 à 20% du résultat annuel de ces entreprises. Précision avec Bertrand Frachon. L'annulation de la Fête des Lumières pose bien sûr la question de l'impact économique. Pour les professionnels du tourisme, c'est un coup dur. C'est une catastrophe financière. Vous imaginez bien qu'une manifestation de cette importance, à un mois de la fin de l'année, les résultats vont s'en ressentir. Moi, je l'ai déjà annoncé publiquement. C'est 15% de nos résultats qui disparaît. Donc les restaurateurs, on avait tous mis en place nos budgets annuels et on ne rétablit pas un budget comme ça à 3 semaines de la fin de l'année, quoi. Certains pourront peut-être faire jouer leurs assurances, mais ce ne sera pas le cas pour tous. Les assurances, elles existent certainement pour les organisateurs et pour les agences de voyage. Après, en matière de dépôt et de garantie qu'on prend auprès de nos clients, chaque hôtelier verra en fonction des dépôts et ses conditions générales de vente qu'il a dans son établissement. Il y a un côté exceptionnel, donc tout est appréciable. Mais bon, il y a des textes là-dessus et je pense que chaque hôtel fera en âme et conscience. Alors,
Un rendez-vous à noter pour toutes les PME qui veulent se développer à l'international. Classe Export Lyon à l'hôtel Marriott à la Cité internationale les 26 et 27 novembre de 9h à 19h. Au total, 45 pays représentés, 800 entreprises, 150 experts, 4 colloques et 30 conférences en 2 jours. Renseignements sur le site www.lyon.classe-export.com. À voir sur TLM et à revoir sur TLM.tv cette semaine, une émission spéciale en partenariat avec Lyon Pôle Bourse sur les introductions en bourse de 2015 dans la région, à Moeba, Amplitude Surgical, Poxel et en Rhône-Alpes donc, et puis Biocorp en Auvergne. Et on retrouve à présent notre invité Bernard Gault, le président du MEDEF Rhône-Alpes. Bonjour. Bonsoir. Alors Bernard Gault, 10 jours après les attentats de Paris, l'heure est encore bien sûr au recueillement avec les obsèques et hommages qui se succèdent un peu partout, mais aussi à l'action avec les décisions prises par le gouvernement. Quel est l'état d'esprit des entreprises de la région ? La une d'un journal d'aujourd'hui montre l'inquiétude des chefs d'entreprise par rapport à un phénomène qu'il faut admettre qu'on ne maîtrise pas, qu'on connaît mal. Le reportage que vous venez de diffuser sur les sociétés de sécurité qui ont un chiffre d'affaires qui explose est une réponse à cette situation. Je voudrais quand même rappeler dans la région que nous avons malheureusement, il y a quelques mois, connu l'un des premiers attentats dans une entreprise à Saint-Quentin-Fallavier, avec un geste que le monde entier a retenu. C'est effectivement un choc énorme, un choc économique et un choc psychologique. Choc économique, on vient d'en parler à propos de Lyon sur le 8 décembre, mais ceci a des répercussions non seulement dans l'aspect spectacle, mais dans l'aspect commerce, dans l'aspect hôtellerie et dans tous les fournisseurs. Et quelque part, c'est la crainte que c'est la cascade. La timide reprise qu'on sentait soit annulée. C'est là où, je dirais, tout ceci, de toute façon, ça tombe jamais bien, mais vraiment tombe particulièrement mal du point de vue économique, parce qu'à un moment où on commençait effectivement à avoir quelques signes d'optimisme, par exemple dans l'investissement, quelles seront les conséquences d'une situation de ce type ? Pensons aux investisseurs étrangers qui imaginaient d'investir en France, c'est toujours un élément important. Ceci étant, c'est un choc psychologique aussi qui nous conduit à réfléchir à un certain nombre de sujets. Pierre Gattaz vient de lancer 4 groupes de travail sur ce sujet un petit peu en urgence. L'un d'entre eux est, par exemple, la gestion du fait religieux en entreprise. Oui. Il parle, Pierre Gattaz, d'une gestion constructive et apaisée de la diversité, notamment religieuse. Tout à fait. Ça veut dire quoi si on ça veut dire que effectivement, ce sujet qui a été pris en main par un certain nombre d'entreprises. Dans la région Rhône-Alpes, je tiens à souligner que la société SEB a depuis plus d'une année fait un très gros travail dans ce domaine. Avec l'école, et peut-être même plus que l'école, l'entreprise est le lieu d'intégration. Qui dit lieu d'intégration, dit lieu d'acceptation d'un certain nombre de règles. Et il faut que collectivement, y compris avec les partenaires sociaux, qui ne sont pas tous du même avis sur ce sujet d'ailleurs, avec les partenaires sociaux, que nous construisions ensemble une forme apaisée d'intégration dans l'entreprise. C'est le sens de ce que voulait dire Pierre. C'est un gros travail, c'est un travail peut-être qu'on aurait pu anticiper un peu plus, mais comme toujours, et on le voit avec les pouvoirs publics, peut-être qu'on ne fait que réagir par rapport à un fait aussi dramatique. Mais là, il y a effectivement un très gros travail de reconstruction du lien social au sein de l'entreprise. Alors Bernard Gault, l'autre actualité, bien sûr, ce sont les élections régionales qui auront lieu dans moins de 2 semaines maintenant. Vous avez fait 8 propositions. Quelles sont les grandes priorités pour vous ? Alors, on aura peut-être du mal à citer les 8, mais si on devait résumer. Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'il faut toujours parler de Auvergne-Rhône-Alpes, au passage, je ne dis pas Rhône-Alpes-Auvergne, vous le remarquerez. Nous avons travaillé avec nos collègues et vraiment très facilement nous sommes tombés d'accord pour dire que l'un des axes forts de l'action d'une région, c'est l'apprentissage. C'est vraiment l'apprentissage de la formation professionnelle, c'est vraiment l'un des éléments les plus essentiels de l'activité d'un conseil régional.
par rapport à l'entreprise. Et donc nous avons mis tout le paquet là-dessus. C'est-à-dire que notre priorité absolue, c'est de dire... La priorité du prochain mandat pour vous, c'est l'apprentissage. Voilà. La nouvelle, au-delà de l'apprentissage, c'est ce que... L'employabilité. C'est ce que Pierre Gattaz appelle l'employabilité, effectivement. Parce que l'employabilité, ça commence à l'école, ça commence au style de formation, ça se poursuit avec la formation professionnelle, et après, ça se poursuit aussi d'en donner à chaque employé la capacité de changer, y compris de changer de métier. C'est ça l'employabilité, parce qu'on ne peut plus garantir que quelqu'un qui rentre dans une entreprise fera le même métier pendant 35 ans. Un mot sur le point noir du précédent mandat, Erail, où j'ai envie de dire tout le monde était responsable, y compris le MEDEF, la droite, la gauche, tout le monde s'y est. Je pense que Erail est une grande catastrophe collective qui pose beaucoup de questions sur le rôle des pouvoirs publics dans le domaine de la gestion privée et du développement à l'international. C'est une question qu'il faudra clairement se reposer, quelle que soit la nouvelle équipe régionale. Il faut maintenir les capacités d'investissement des régions, j'imagine. Il faut maintenir notamment sur les questions d'infrastructure. Il faut maintenir les... Alors, n'utilisons pas les régionales pour demander aux régions ce qu'elles ne sont pas censées faire. Qui ne rentrent pas dans leurs compétences. Et qui ne rentrent pas dans leurs compétences. Et surtout, ne demandons pas que les régions s'occupent de tout. Nous luttons suffisamment contre cette fameuse compétence administrative générale, mais il y a quand même un certain nombre de choses qu'une région peut faire dans le domaine des infrastructures. Et évidemment, il y a les transports ferroviaires interurbains. Au-delà de ça, quand on voit l'avancée en matière de réseau qu'a l'Auvergne, qui a vraiment beaucoup travaillé sur ce sujet, et quand on voit le travail qui a été fait en région Rhône-Alpes sur les usages du numérique, on voit bien que là, il y a justement une complémentarité très très importante en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a un dossier qui vous tient à cœur quand même, c'est Lyon-Turin, même si vous l'appelez différemment aujourd'hui. Non, il ne faut plus parler du Lyon-Turin, il faut parler du Lisbonne-Kiev. Pourquoi ? Parce que vu d'un certain nombre de personnes à Paris et notamment à Bercy, Lyon-Turin, c'est un petit bout cantonal. Or, c'est un rôle tout à fait stratégique pour l'avenir du commerce européen, ouest-est, alors que vous savez, l'essentiel aujourd'hui est un commerce nord-sud. Et au 1er janvier 2016, le MEDEF Rhône-Alpes sera un MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes aussi. Alors nous créons avec nos amis d'Auvergne une association commune dès le 1er janvier qui sera le nouveau MEDEF juridique, qui sera l'interlocuteur des nouveaux dirigeants du Conseil régional, l'interlocuteur de l'organisation administrative régionale d'État et juridiquement, nous ferons la fusion de nos deux structures dans le courant du premier semestre. Et il y aura un nouveau président en 2016 ? Il y aura forcément un nouveau président en 2016. Très bien. Merci beaucoup Bernard Argot d'être venu dans Lyon Décideur. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Merci, au revoir. Bonsoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur.